On va monter une nymphe un peu spéciale. Je vais monter ça sur un C12U. Puis ça va être une nymphe avec un corps comme tressé avec mon wire. Donc, seulement 3 matériels pour faire cette nymphe-là. Je prends du fil de plomb pour venir lester. Donc, ce que je fais, je viens le mettre. Je commence à l'arrière, puis je vais m'en mettre quand même une bonne longueur. Donc, le but, c'est de lester la mouche, bien évidemment, pour qu'elle puisse descendre mieux dans le courant. Ça, là, c'est des couleurs. C'est pas un type de mouche qu'on voit très fréquemment. C'est des couleurs très flash que sur la côte nord vont fonctionner à merveille, étant donné qu'on pêche dans de l'eau ultra teintée. Là. Donc, j'ai pris du 0.15 pour ce qui est de mon fil de plomb. Comme ça ici. Donc, j'ai du 0.15, lead wire 0.15, donc bien simple. Deuxième matériel, du Uni Stretch, la couleur orange, mais la couleur verte a fonctionné très très bien également. Donc je viens le spinner avec mon porte-bobine. Le but c'est simplement d'avoir donc mon matériel qui va être plus comme une corde que comme de la flosse. Donc je débute à l'avant. J'amène mon matériel jusqu'au départ de mon plomb et je viens couper l'excédent tout de suite. Puis en tenant mon plomb, je viens embarquer dessus. Vous allez voir, là, ça ne fera pas un beau corps tout de suite. Là. Donc, je viens embarquer dessus, puis je pousse dessus là, avec mon ongle pour rester dessus et non pas pénétrer dedans. Je m'en vais par la suite jusque dans la courbure de mon hameçon et je vais venir prendre du lead wire, du soft wire, pardon. Donc la couleur que j'utilise, c'est copper cuivré. Donc je vais venir m'en sortir un bout d'environ, je dirais 5 à 6 pouces. Donc ça nous en prend quand même assez long pour cette mouche-là. Puis là, pendant ce temps-là, mon fil, lui, il s'est détwisté, donc il est devenu plat. Donc là, je viens le positionner sous la hampe de mon hameçon. Et puis là, je commence à wrapper mon corps pour lui donner sa forme finale. C'est pas grave, jamais il n'est pas parfait notre corps, parce qu'on va venir mettre la résine UV par la suite là, dessus. Donc là, faites pas ça à la maison, prenez pas vos ciseaux pour couper du soft wire, ça va les démolir. Donc là, je le fais juste pour sauver un petit peu de temps. Donc comme je vous disais, c'est pas grave si votre corps n'est pas parfait. Le seul but, c'est qu'on ne voit absolument plus le plomb en dessous et que, donc on va le mettre plat, on ait la forme générale qu'elle soit correcte. Donc la forme que je veux, c'est ça ici, c'est donc, ça va en grossissant puis ça rapetisse par la suite. Par la suite, je prends mon fil que j'ai ici et je vais le passer par-dessus, mais je vais laisser une loupe en dessous. Donc, je vais le passer par-dessus et je vais venir prendre le bout et le passer dans la loupe que j'ai laissée. Donc, ça vient faire comme un nœud. Là, je viens le serrer bien comme il faut en dessous. Et je repars vers l'avant de l'autre côté. Donc ça, ce que ça vient faire, puis je vais faire ça là, tout le long de mon corps. Donc je suis sur le dessus, je laisse une loupe, je viens passer dedans, donc ça refait comme un petit nœud. Donc le but de faire ça, c'est de faire comme si c'était les pattes. On a les cercles, puis en même temps, on va avoir les petites pattes en dessous de notre insecte. Donc, ça devient assez long faire le corps, mais le résultat au final est vraiment beau. Ça fait quelque chose de très différent également. Donc, c'est pas quelque chose que les poissons ont vu, c'est certain. Donc, c'est toujours la même chose. Je descends d'un côté, je passe par-dessus en gardant une loupe d'un côté et je passe le bout
à l'intérieur. Donc ça vient me faire comme un nœud demi-clé, pratiquement. Là, c'est vraiment une question de tension pour positionner toujours au même endroit les petites loupes que ça vient créer. Puis on fait ça idéalement égal sur la majeure partie du corps. On va se mettre à les rétrécir rendu à l'avant. Là, des ongles, dans le monde du montage de mouches, ça peut être pratique pour faire des mouches comme ça. On peut venir repositionner nos cercles. De toute façon, là, si jamais c'est pas ultra tête contre le corps, anyway, on va venir mettre de la colle UV là, par la suite. Là, même principe. On peut s'aider du bodkin aussi. Venir tenir notre fil, repasser par-dessus. Donc comme ça vient créer la petite loupe en dessous. Et je viens passer le bout dedans. Donc ça peut devenir assez compliqué parce qu'on peut faire des patterns comme ça, là. On peut s'amuser d'en créer. On peut vraiment faire plein de choses avec ça. C'est toujours le même principe, évidemment. Donc là, je vais en faire un dernier. Même pas, en fait. Je suis rendu à l'avant. Donc, je vais faire simplement un tour comme ça pour maintenir mon fil. Maintenant, complètement à l'avant, je vais juste venir faire une petite tête avec du fil uni 8-0 de couleur noire. Puis je vais commencer directement par-dessus mon wire. Donc, ça va venir l'attacher en même temps au bout complètement. Donc, j'attache mon uni-stretch, mon wire en même temps à l'avant. Et en même temps, je viens former la petite tête. Ça, c'est le meilleur moyen pour détacher du wire. On fait simplement le tourner. Par la suite, on finit notre tête. On peut utiliser un finisseur de nœud. Ou nos doigts, selon ce qu'on préfère. On serre le tout, on vient couper l'excédent. Là, on peut venir s'assurer qu'elles sont bien placées, toutes relativement égales. On veut que les jonctions soient sous notre hameçon. Toute la gang. Ça, pour moi, ça m'a l'air bien. Donc, on voit le look là, que ça donne. On dirait les petites pattes en dessous. Il nous reste juste à venir avec de la colle UV. Ce que je viens faire, je viens en mettre sur le dessus de ma mouche. Puis je vais prendre mon bodkin pour venir l'étendre de chaque côté. Donc ça va venir vraiment rendre notre mouche là, pratiquement bulletproof. Là, on va pouvoir la pêcher dans les rapides, dans plein de conditions. Et ce ne sera pas prêt de lâcher. C'est pratiquement l'équivalent de mettre une couche de colle époxy dessus. Là. Le fait de venir mettre de la colle UV comme ça ici. J'aime bien l'étendre de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop sur le dessus, puis qu'on voit quand même la forme des côtes. En dessous, la même chose. Il m'en manque juste un petit peu. Je vais venir prendre le flow. Donc, c'est une autre viscosité. Il y a ça là, chez Loon, c'est UV Fly Finish Clear
la viscosité flow. Donc, elle va vraiment venir pénétrer à l'intérieur de mon matériel. En même temps, avec la petite brosse qu'il nous donne, ça nous permet de bien l'étendre. Donc là, j'en ai mis partout, tout le tour. Tout me semble bien placé. Il reste juste la dernière étape, venir avec la lampe UV. Terminer le tout. Donc on assèche complètement notre mouche. On peut venir s'assurer avec le botkin pendant ce temps-là que notre œillet, lui, est encore exempt. Et qu'on va pouvoir attacher notre mouche. Parce que rendu sur le bord de la rivière, parfois là, à l'extérieur, les mains qui gèlent, peu importe, ça peut être très difficile de venir percer l'œillet. Donc, une fois la mouche complètement séchée, ça nous donne donc comme résultat final la petite knife avec un corps en soft wire tressé. Donc aux couleurs qui vont vraiment attirer l'œil des truites mouchetées, du moins sur la côte nord, c'est un pattern là, qui fonctionne très très bien.